Bonjour à tous, dans cette vidéo on va parler du vainqueur du week-end sur l'ATP de Montpellier. C'est une nouvelle fois Félix qui s'est imposé. On en parle tout de suite. Le premier truc quand même qui m'a marqué, c'est le retour d'Arthur Fils. Il n'avait plus joué depuis début août, donc on parle d'environ 6 mois sans match officiel. Et franchement, ça fait plaisir de le revoir parce que tu sens tout de suite le joueur qui a envie de revenir. Il revient et son match de reprise c'est 2h32, 3-7 avec 2 tie-breaks. Ça c'est un vrai test mais qu'il arrive à passer avec succès. Un match long avec des moments où tu peux douter, où tu peux lâcher. Mais lui, il reste dedans jusqu'au bout et il finit avec son troisième set 6-2. Ça dit combatif sans avoir besoin d'un adjectif. Et derrière, ce n'est pas parfait, mais c'est solide. Au tour suivant, il bat Hugo Blanchet 7-6, 7-5, encore un tie-break, encore un set serré. Ça fait 2 matchs où la marge de manœuvre est pas évidente, mais il arrive quand même à s'en dépêtrer. Puis enfin, il tombe sur le futur vainqueur, et là, c'est plus dur. 6-4, 6-2, mais ce qui compte, c'est que sur 3 matchs dans la semaine, il arrive à en gagner 2 après 6 mois d'absence. On sent qu'il est en train de revenir, et on a envie de voir ce que ça va donner dans les prochaines semaines. Deuxième fait marquant, le tournoi d'Adrian Manarino. Parce qu'il ne se contente pas d'arriver en finale, il a le mérite. Il gagne son premier match 7-6, 6-1 et surtout il enchaîne 3 victoires en 3-7 avant la finale. Contre Hugo Humbert d'abord, c'est 6-7, 6-3, 7-6. Tu as 2 tie-breaks dans le même match. Contre Arthur Gea, il est mené et il renverse la cadence. Et en demi, il prend une claque dès le début, puis il retourne le match 1-6, 6-3, 6-4. Donc il arrive en finale à 37 ans. C'est vraiment pas un coup de chance, c'est vraiment une semaine où il gagne 3 fois au mental, 7 après 7. Et puis, il y a Stan Wawrinka, j'avais envie d'en parler parce que lui aussi, c'est un marqueur. Parce qu'il a 40 ans et malgré tout, il pousse Félix dans un match où ça se joue sur un tie-break. Défaite 6-4, 7-6, 2-7 oui, mais un tie-break, ça veut dire minimum 12 jeux dans le match et une fin qui se joue sur 7 points. Ce n'est pas un match facile, c'est un match où tu dois rester propre jusqu'au dernier échange. Le tournoi de Félix, c'est simple, 4 matchs et il ne lâche qu'un seul set. Donc sur 17 possibles, il en gagne 9. Et quand tu regardes les scores, tu comprends vite pourquoi personne n'a réussi à vraiment le faire douter. Il démarre contre Wawrinka, je l'ai dit avant, 6-4, 7-6. Tu as vraiment déjà le signal, pas de panique, pas de trou noir. Et surtout, tu as le service qui pose la base. Sur ce match-là, il claque 16 aces. Quand tu mets 16 points gratuits au compteur sur un match en 2-7, tu joues avec une marge énorme. En quart, contre Fils, il s'appuie encore plus fort, 6-4, 6-2. Et là, le chiffre qui est presque absurde, c'est celui-ci. Il ne perd que 4 points sur son service sur tout le match. 4 points sur un match complet avec le public contre toi. Il met également 12 aces. Ça veut dire que Fils, qui sort de 2 matchs hyper accrochés, se retrouve à courir après une porte qui ne s'ouvre jamais. En demi-finale, c'est son seul moment un peu humain contre Titouan Droguet. Il gagne 6-4 et il perd le deuxième set au tie-break 6-7. Il finit fort avec un set à 6-1 et le public qui enflamme la salle. Là encore, les chiffres racontent les scénarios. Tu as 3-7, tu as un tie-break perdu 7-5 et derrière tu reprends 6-1. Et même ce match-là, il le renverse et traverse avec une arme qui ne baisse jamais. Il envoie 20 aces sur le match. Sur un match où il perd 1-7, il reste quand même au-dessus en production pure. Et puis la finale, elle est courte, claire et nette, 6-3, 7-6 en 96 minutes. Déjà, il y a une stat qui tue, Félix ne concède aucune balle de break sur tout le match. 0. Pas une sauvée, pas de écarté, 0 à défendre. Et ça montre, contre Manarino, que c'est lui le patron. Tu veux une image simple, il démarre le match en gagnant les 8 premiers points. Ça donne le ton. Et au service, c'est un mur. 13 aces. Et écoute bien, 87% de points gagnés derrière sa première balle. Si tu veux le dire de façon très parlante, sur son première balle, il en gagne 87, c'est absolument injouable. Et quand bien même, ça se tend au tie-break, il répond présent, il est mené 4-2 dans le deuxième set et il termine en prenant 5 points d'affilée pour gagner 7-4. Donc dans le moment le plus chaud, il fait 5-0, c'est ça la différence entre un bon et un champion. Cette victoire, elle compte double parce que c'est son 9e titre ATP en simple et surtout c'est un doublé. Il avait déjà gagné ici l'an dernier en 2025 sur un match très serré, donc Montpellier sur 2 années, ça lui fait 2 trophées. Et au classement, ça se traduit tout de suite. Il remonte numéro 6 mondial, soit 2 places après le tournoi, et après ce 9e titre, il passe devant Milos Raonic qui était à 8 tournois. Record canadien, noir sur blanc, et ça fait plaisir pour Félix, que j'aime beaucoup. Alors on pourrait se demander, mais pourquoi Félix il est si fort en indoor et pourquoi on ne voit pas de résultats en outdoor?
Déjà, il faut remettre les choses au clair. Ce n'est pas une histoire de 3-7 versus 3-7. La majorité du circuit, que ce soit en indoor ou en outdoor, c'est 2-7 gagnants. La vraie différence, elle est ailleurs. Elle est dans les conditions et dans ce que ces conditions font à son tennis. Sous un toit, Félix est dans un environnement fermé, clos, zéro vent, zéro soleil dans les yeux, une balle plus propre et surtout une trajectoire de balle qui se répète. Résultat, son tennis devient une équation simple, service plus première frappe, point court. Et quand Félix joue court, il te prend l'air. Tu veux un exemple tangible? La finale à Montpellier, 13 aces, 87% de victoire après la première balle et surtout 0 balle de break concédée à Adrian Manarino. 0. Donc sur tout le match, il n'a pas eu une seule fois à se dire « Ok, là le service est en danger, je dois serrer le jeu ». Et dans un match gagné 6-3, 7-6 en 1h35, c'est énorme. Même le tie-break raconte la même histoire. Manarino passe devant, il mène 4-2, mais là Félix ferme, il fait 5 points d'affilée pour gagner 7-4. Ça c'est typiquement le scénario indoor, un mini trou et derrière tu reprends le contrôle parce que ton service te remet dans les rails tout de suite. Et quand on élargit ça, ça se voit tout de suite sur son palmarès. C'est 9 titres en carrière et c'est 8 titres en outdoor, en indoor. Donc sur 9 trophées, il y en a 8 sous le toit et ce n'est pas un détail statistique, c'est une identité de jeu. Alors pourquoi ça coince plus souvent en outdoor, même sur dur? Parce qu'en outdoor, tu n'as pas besoin de changer le format pour que le match change. Même en 2-7 gagnant, tu ajoutes du bruit, un peu de vent, une balle qui glisse différemment, des zones d'ombre, un rebond moins régulier, parfois des conditions plus lourdes, notamment sur terre battue où le terrain est irrégulier. Et quand ton tennis repose sur des timings très précis, service, retour, première accélération, eh bien le moindre décalage te coûte des points. Et là où le format devient vraiment un facteur, c'est sur les gros rendez-vous. Parce que les grands chelems, eux, c'est 3-7 gagnants. Et ça, ce n'est pas juste 2-7 en plus, c'est une autre gestion de l'effort et une autre gestion corporelle. Regarde l'exemple le plus parlant récent et chiffré, c'est à l'Open d'Australie en 2026. Félix abandonne au premier tour contre Nuno Borges. Le score au moment où il s'arrête, 6-3, 4-6, 4-6, puis arrêt au début du quatrième. Donc il a gagné 1-7, il est encore dans son match, et pourtant il ne peut pas terminer. Et tu vois bien la différence. En indoor à Montpellier, ça se gagne en 1h35, et en grand chelem, tout peut basculer dans un combat qui dépasse 2 heures et qui continue 7 après 7. Donc la question de fond, elle est simple. Félix en indoor, il a une formule qui produit des chiffres ultra stables. 13 aces, 87% de première balle, 0 break concédé, 8 titres en indoor sur 9. Maintenant, l'étape suivante, c'est de faire suivre et survivre cette formule dehors. Pas seulement sur un match propre en 2-7, mais quand la balle bouge et quand les échanges s'allongent et quand tu dois tenir 3-7 gagnants sans que le physique vienne casser le scénario. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé la vidéo et à très bientôt.